elle son nom, c'est-à-dire que moi je paye, et puis c'est toi ton nom. Moi je paye, toi tu mets à ton nom. Pendant que moi je vais faire spa, je fais spot publicitaire et tout. Maintenant toi on met à ton nom, et puis c'est moi je paye. Moi, il peut disparaître n'importe quel moment. Toi, tu es là-bas. C'est à toi, on fait confiance. Toi, tu as écrit ton nom. Et puis, c'est moi, il paye le bail. Pendant que toi et puis moi, on est en partenariat. On est associés. Tu as ton business, j'ai mon business. Par contre, ce que tu dis là, c'est un sens. Tu ne dis pas, tellement, tu sais que tu dis ça n'a pas de sens. Tu devais dire même que elle est en train de faire le business de la vieille mère. Tu pourrais dire ça. Mais tu dis qu'elle a son business. Donc, c'est sa tante qui va payer pour elle son business. Pour un projet qu'elle n'a même pas encore pu aboutir. Elle-même est en train de chercher maison. Donc, si on est en partenariat, nous deux, normalement, le loyer, on le partage. Si tu as ton magasin et mon magasin. Pourquoi c'est à moi de payer la caution et puis de payer le loyer, tout. Et puis c'est toi, ton nom, on va mettre sur le paille. Marcoso, tu n'es pas intelligent. Hein? Attends, c'est moi qui dois lancer le projet. Quand tu finis d'avoir les maisons, c'est-à-dire que toi, tu as ton projet de mannequinat. Moi, j'ai mon projet de spa. Et puis, tu dis que c'est moi qui aller vers toi. Aïe! Marcoso, ce que tu racontes, ça n'a vraiment pas de sens. C'est que les débiles et puis les idiots qui vont te croire. Sinon, ça n'a pas de logique. Oui, oui. C'est pas la tante qui est partie vers Série Docas. La tante ne connaissait même pas Série Docas. D'accord? Elle ne connaissait pas. Elle en Angleterre, elle ne connaît pas. Quand elle est arrivée en vacances en Côte d'Ivoire, c'est la maman de Série Docas qui se déplace pour venir voir sa tante. Parce que Série Docas, là, c'est la petite fille de maman Marie. C'est la tante de la maman de Série Docas. C'est la petite tante. C'est la petite tante de la maman de Série Docas. Donc c'est sa maman qui vient voir la tata. Pour lui, tata, tu es venue à Abidjan, néné. Et puis la tata explique pourquoi elle est venue. Pour ouvrir un magasin. Sinon, quand elle venait à Abidjan, c'est pas chez Série Docas elle était. Elle avait chez elle. Ou bien aux maisons où elle dormait à Abidjan. C'est Série Docas aussi qui a loué pour elle. C'est Série Docas qui a payé sa maison pour elle à Abidjan. C'est Série Docas qui a construit. Ou bien, où quand elle est arrivée à Abidjan, où elle était là, c'est Série Docas qui lui a donné. Parce qu'elle, on ne peut pas lui signer un bail, on ne sait pas où elle est. Donc quand tu quittes en Europe pour venir, on ne te signe pas bail parce qu'on ne sait pas où on va t'attraper. Par contre, tu es logique dans ce que tu racontes. C'est la maman de Docas qui est venue voir sa petite tante qui était quittée en Angleterre pour venir. Les cadeaux qu'elle a envoyés, c'est elle qui est venue la voir. C'est la tata dit non, où je suis là, voilà, j'ai mon projet, j'ai fait un espèce, ça te fait un bagage. Et ça te chez magasin, tout et tout. C'est comme ça la maman de Série Docas dit à la tata, il faut prendre ma fille. Son mari vient de la laisser. Elle est là pour le moment, elle ne fait rien. Il faut la prendre. C'est ta petite fille, tu vas lui apporter beaucoup. Tu vas lui enseigner beaucoup. C'est comme ça la tata par pitié. Comme c'est sa nièce qui lui a dit, il faut prendre ma fille. De toute façon, elle allait prendre quelqu'un. De toutes les façons, elle allait prendre quelqu'un. C'est comme ça, elle prend ses docas. Elle a fait de quoi? Elle a fait de quoi? La tata veut faire spa. Série Docas ne connaît pas comment on fait spa. Elle sait quand elle partait faire son spa là. Quand elle avait son projet de spa là, elle savait même que c'est Série Docas elle est partie voir. Série Docas connaît quoi dans le spa? C'est pas parce que tu as fait Miss Côte d'Ivoire que tu connais quelque chose dans le spa. Elle connaît rien dans le spa. La tata qui était son projet en Angleterre, elle connaissait même que le mot spa existait. Oui, ma console. Donc quelqu'un a son projet, toi c'est ton projet, et puis c'est moi mon agent pour payer, bail, caution, tout construit, et puis c'est toi qui as mis ton nom. Quand toi-même te dis là, ça sonne bien dans ton oreille. Attends, elle finance le projet avec un bon cœur, quoi. Ma console. Les travaux, la carte les finance. Quand on prend la caution, on prend les travaux, le coût global tourne autour de 11 à 12 millions de francs CFA. Pour dire 11 millions de francs CFA, la tante a payé cet argent. La tante a payé cet argent. La caution a été payée. Les clés ont été remises. Les travaux ont été faits. Les travaux de modification, la construction du spa, ça a été fait. Je pose une question à l'Assemblée. Vous qui me suivez. Jusqu'actuellement, est-ce que Série Docas a eu à voler de l'argent de sa tante? Oui, elle a volé l'argent de sa tante. Tu veux qu'elle t'explique? Oui, elle est partie prendre assistante. L'argent de l'assistante, c'était payé dans l'argent que la tante envoyait. Elle est partie prendre assistante. Oui, oui.
Elle a fait le bail là. Elle a fait le bail à son nom. Mais jusqu'à présent, c'est la tante qui finance, non? Jusqu'à présent, c'est pour sa tante, non? Donc, normalement, le bail, là, ça doit porter le nom de l'entreprise. Même si c'est les deux entreprises, même si c'est co-partenariat, les deux noms d'entreprise doivent être inscrits sur le bail. De quel droit elle met son nom sur le bail? De quel droit? C'est à quel niveau elle se permet de ne même pas écrire le nom de l'entreprise sur le bail, de ne pas mettre le nom des deux entreprises sur le bail. Elle met elle son nom, pendant qu'elle n'a rien financé, elle n'a rien payé. De quel droit? Répondez-moi par oui ou par non pour que j'avance. Répondez-moi par oui ou par non. La caution a été payée. Le monsieur a signé un contrat. Il a donné un reçu. Ensuite, les modifications. On va casser ici. On va mettre vite. On va casser sa tante. Série Dorcas a volé de l'argent. Répondez de façon claire et de façon intelligente. Tu me donnes de l'argent pour aller payer une caution. Je paye la donner le un poulet pour engager votre vie. Parce que si la réponse est non, que tu dis oui, que Dieu te maudisse. C'est toi, Dieu va me Parce que maudire. la Bible dit, nous allons être jugés pour toutes les paroles qui sortent de nos bouches. Vous êtes des J'espère que Dieu va te juger assez rapidement. vous êtes des bâtards spirituels. C'est toi qui es un bâtard. Mais disons-nous la vérité. Question, réponse. Que Dieu bénisse tous ceux qui mettent les likes. Vous ne faites pas partie de la race des maudits. Vous faites partie de la race des bénis. La dot a envoyé de l'argent. Est-ce que Série Dorcas a payé la caution? Oui. Est-ce que Série Dorcas a fait des modifications pour les travaux du spa? Oui. La dame même reconnaît qu'effectivement, les travaux ont été faits. Comment toi tu peux savoir qu'elle a fait les travaux pour le spa et qu'elle n'a pas fait les travaux pour son entreprise qu'elle-même avait muré dans sa tête? Comment toi tu sais? Parce qu'au finish, les magasins ont été utilisés pour quoi? Il faut dire. Comment toi tu sais que c'est pour le spa qu'elle est en train de faire? Elle faisait quoi la dame qu'elle est en train de faire le spa? Mais à la fin du compte, c'est les bureaux qu'elle a fait. Quand elle a fait cuisine dedans. Cuisine, ça servait à quoi dans un spa? Que voici chambre, voici ceci, voici cela. Que ça, c'était pas dans le projet et tout. Voici ceci, voici cela. D'accord? Qu'est-ce que toi, te dis pas qu'elle avait fait modifier ça? Elle a fait croire à la dame qu'elle est en train de faire un spa. Pendant qu'elle est en train de faire, elle, son entreprise. Toi aussi, tu as la preuve de ça? Elle, Sona, là, elle t'a montré ça. La question, à ce stade, à ce premier niveau, c'est de savoir, est-ce que Série Dorcas a détourné cet argent pour le manger? Non. Est-ce que le propriétaire reconnaît que la caution a été payée? Oui. Est-ce que la tante a véritablement vu les travaux de la modification? Oui. Et comment? Elle a même commencé à envoyer ses produits. Parce que s'il n'y a pas eu de travaux, le spa n'est pas construit, tu ne peux pas mener de produits. Parce que tu vas mener ensuite des produits. Mes amis, ça me fait mal parce que les gens ne savent pas régler des problèmes. La tante a demandé à sa copine d'envoyer certains produits pour le massage, pour le ventre, en tout cas beaucoup de produits cosmétiques. Série Dorcas a réceptionné tous ces produits et elle les a mis dans le magasin. Mes amis, la première conclusion, à ce stade des faits, j'aimerais savoir, c'est à quel moment de la caution, de la construction et de la réception des produits, Série Dorcas a eu à détourner de l'argent ou a eu à fauter. Jusqu'à actuellement, c'est une affaire en tante et nièce. Moi, je me pose la question. Nous-mêmes, on se pose la question aussi. Oui. Deux, les travaux sont faits. Uh-huh. Toi, elle a réceptionné les produits. Oui. Est-ce que jusqu'à actuellement, Oui. on peut reprocher quelque chose à Série Dorcas? Non. Est-ce qu'on peut reprocher quelque chose à la tante? Qu'il y a des neveux et Ouais, est-ce qu'on peut reprocher quelque chose à la tante? l'argent pour faire une activité. Tu ne vois jamais le début de cette activité. La Continue. maison n'a jamais été leur propriété. Nous avons tous vu cela. S'il vous plaît. Allons pas à pas. Oui, allons-y. Jusqu'à cette première conclusion, il n'y a aucune faute de Série Dorcas vis-à-vis de sa tante. Et là, nous sommes en 2016. Ok. Nous sommes en 2016. Oui, en dehors où le bail est à son nom. Je dis, ma nièce m'a volé. Mais en dehors où le bail est à son nom, mon frère. Mesdames, mesdemoiselles, Et qu'elle a payé, elle a embauché des gens. le spa est fini. Oui, Les travaux ont été effectués. oui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'où vient alors le problème? Oui, il faut nous Le expliquer. premier problème vient du fait suivant. C'est lequel? La tante a payé la caution. La tante a fait la construction de son spa. La tante a commencé à envoyer ses produits. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chose curieuse, le spa est fini, mais la tante disparaît pendant plus de
6 ans. Si c'était en France, ici, on allait enfermer Série Dorcas. Répondez à ma question. On avait dit que c'est elle qui a fait disparaître la Le tête. spa est fini. Les produits sont arrivés. Allô, Danti? Oui. Par rapport à l'inauguration, là, tu viens quand? Votre correspondant ne peut être jaune. Allô, Danti? 1 an. Makoso. Allô, Danti? 2 ans. Allô, Danti? Mon téléphone là, non. Hey, je suis désolé. Oh. Mon téléphone là, non. Il doit acheter un nouveau téléphone. Il faut qu'il prenne le iPhone 16 qui va sortir là. Parce que vraiment, mon téléphone a dépassé la limite. Makoso, hein? 3 ans. Allô, Danti? 4 ans. Allô, Danti? 5 ans. Allô, Danti? 6 ans. 6 ans. Allô, Danti? Danti, tu viens quand? La Danti n'est pas une espagnole, ni une américaine. C'est une ivoirienne qui peut rentrer dans son pays quand elle veut et comme elle veut. Maman, posez-vous des vraies questions. Makoso, tu es stupide, hein? Tu es venu faire direct pour dire ça aux gens. Makoso. Hey. Donc, attends, tu es venu t'asseoir pour dire aux gens. Quelqu'un a envoyé l'argent, il a payé caution. Il a fait construction. Tout est fini. Lui-même, il a fait venir ses produits. Et puis lui-même, il disparaît. Pour rien. Tu as eu le culot d'allumer ta caméra, d'appuyer sur lancer direct. C'est même pas sur TikTok pour dire que ça s'est supprimé. Sur Facebook. Et puis tu étais en train de dire ça. Makoso, tu es stupide, hein? Je ne te croyais pas aussi bête. Je ne te croyais pas aussi bête. Jusqu'en compter 1 an. C'est-à-dire que la tante a disparu pendant 6 ans. Donc tu dis que c'est fini en quelle année? En 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Donc tu dis qu'elle a disparu 6 ans. Donc c'est en 2022, la dame a réapparu. On t'écoute. Tu me confies ton mouton. J'attrape ton mouton. La corde est dans ma main. Et pendant 6 ans, je t'appelle. Tu ne viens pas. Donc moi, je dois rester assis. La corde du mouton est dans ma main. Et puis pendant 6 ans, Mais Makoso, c'est pas ce que tu as dit au début. Pourquoi tu me fais croire que les gens sont débiles? Tu disais que Série Dorcas avait son projet, voulait faire son mannequinat. Pourquoi elle va attraper le mouton de la personne? Le moment où elle fait les locaux là, si la dame n'est pas là, le magasin qu'elle a fait pour la dame, elle peut mettre ça en location, non? Elle a besoin des bureaux puisqu'elle est en partenariat, la dame. Pourquoi elle va attraper le mouton là? Aïe, elle va tuer le mouton là pour préparer son mouton, elle va manger sa part. Elle mange tout le mouton. Pourquoi tu fais croire aux gens qu'elle a attrapé comme ça bêtement? Aïe. Sinon, elle n'avait pas son projet à faire. Elle, tu as dit dans ta vidéo qu'elle avait son projet. Elle voulait faire agence de mannequinat, c'est toi qui as dit. Ok. Donc maintenant c'est fini, construction est finie, tout est fini. Pourquoi elle attrape ça comme ça? Donc ça dit qu'elle est restée assise, elle n'a rien fait. Donc elle-même son projet de local, tout est déjà fini et d'être prêt. Là. Elle n'a pas utilisé ça. Par contre, tu peux, donc tes fidèles, ils sont aussi bêtes que ça. je suis assis. Et puis j'attends. Pendant 6 ans, ma vie n'avance pas. Ma vie est bloquée. Moi, je suis assis. Je dois m'asseoir. Question. Parce qu'il faut poser des vraies questions. J'aimerais savoir. Pendant les 6 ans, qui payait le local? Répondez à la question. Pendant les 6 ans, on dit allô, Tanti? Tanti ne répond pas. Allô, Tanti? Tanti ne répond pas. Et le jour qu'on a Tanti au téléphone, la manière dont elle parle, tout ce qu'elle dit n'est pas cohérent. Non, c'est-à-dire que, bon, écoute-moi, bon. Aïe, elle a appelé la tante décrochait. Pas bien la tante décrochait. Makoso est stupide, hein? Bon, c'est-à-dire que, bon, la tantine n'est pas cohérente dans ce qu'elle dit. Donc, la fille commence maintenant à se poser des questions auprès de ses parents. Mais tante a quel problème? Donc, les langues maintenant commencent à se délier. Tante souffre d'un problème bipolaire. C'est comment dire? Ce sont les parents de la femme qui le disent. Pourquoi jusqu'à tu m'en fais pas interroger ses soeurs? Ses cousines, ses dames. Pourquoi vous ne partez pas mener l'investigation pour savoir votre soeur, vous le reprochez quoi? Voici un problème. Pourquoi on aurait lui poser la question de savoir s'il lui reproche quoi? Ah, Makoso est bête, hein? Pendant 6 ans, Série Dorcas a deux. Dans ce cas, elle a fini de donner l'argent à Série Dorcas là, que sa bipolarité a commencé. Série Dorcas est chanceuse, hein? Mais... Satan ne vient pas. Mais tante, ma fille là, ce n'est pas pour mourir pour toi.
J'ai quitté mon petit bureau, tu as sur ton spa, mais viens t'occuper de tes affaires. Viens organiser ton business. Tanti ne vient pas. Tanti ne vient pas. Pendant 6 ans. S'il vous plaît, dites-moi, à quel moment Série Docas a volé 20 millions de sa table? Je veux savoir. Rien qu'un instant ici, on doit attraper la table et puis chiffrer sa bouche. C'est toi-même, on doit attraper, puis te donner cocotin sur ton côté qui est en train de devenir chauve là. C'est-à-dire qu'on prend ta tête, on dirait. C'est-à-dire que fesse. Oui, oui. Tu vois, quand il y a tumeur sur fesse de quelqu'un là, tu vois bosse que sur tumeur, lisse qui brille là. C'est dessus, on doit prendre, placer, puis donner cocotin dessus comme ça. Oh oui. Pour que ton cerveau va se mettre en place. Parce qu'on peut être bête comme ça. Donc la bipolarité là, de la tante, là, c'est arrivé la partie où elle a fini de faire tout son projet. Où elle est partie payer les produits, tout. Où elle est venue, elle envoie à Série Docas. Bon, elle rentre dans le magasin là, comment? Tu dis que Série Docas a mis le bail à son nom. Elle a la clé. Elle n'a pas la clé. Série Docas ne lui a pas donné la clé. Elle a le bail au nom de Série Docas, non. Quand elle a commencé à réclamer le bail et puis la clé, là, Série Docas lui a dit. C'est là que Série Docas a volé son bien. Elle était obligée de passer, aller rentrer en contact avec le propriétaire du bien. Sa soeur, là, t'as pas expliqué ça. La partie où elle est rentrée en contact avec le propriétaire. Toi-même, tu vas mener des enquêtes. Tu dis aux gens, on n'a qu'à appeler les parents. Propriétaire des maisons, là, tu ne l'as pas appelé, tu ne le connais pas. Celle qui t'a donné l'information, là, elle ne t'a pas montré où propriétaire des maisons, là, se trouve. Propriétaire de local, tu n'as pas envoyé où elle se trouve. Donc, Série Docas, elle a la possibilité de faire. Donc, comme Série Docas est restée dans le magasin, je ne vous ai pas dit qu'elle a quitté là-bas en 2022. Je ne vous ai pas dit qu'elle était là-bas dans l'agence. Donc, elle veut justifier ça. Parce que les gens savent qu'elle a utilisé le bien de la dame. Oui, oui. Elle s'est approprié le bien de la dame. Elle a fait enregistrer. On a les preuves, Makoso. D'accord? Il y a une de ses assistantes qui est sortie sur les réseaux sociaux, qui s'est arrêtée au stade de la construction. Si tu n'as pas suivi la partie. Il y a une de ses assistantes. Dieu a fait que il y a eu des traces qui ont été laissées, il y a eu des séquelles qui ont été laissées. Makoso, tu es un vendu. Tu es un voleur et tu es un faucheton. Oui, oui. Tu es un faucheton. Tu n'es pas au service de Dieu. Tu es un vantardise. Oui, oui. Tu es le plus faux personnage qui m'est amené d'avoir, que je connais. Oui, oui. Propriétaire des maisons. C'est-à-dire que quelqu'un met le bail à son nom. Et puis c'est quelqu'un d'autre qui paye. Oui, oui. Donc quand elle est partie prendre bail là pour écrire à son nom, là, elle ne sait pas où elle a les lampes. Tu ne vas pas poser la question ici. Tu dis que c'est ta tante qui paye, non? Pourquoi tu mets bail là à ton nom? C'est sa tante qui devait payer, non? Pourquoi elle-même met bail là à son nom? C'est-à-dire que toi, tu n'as pas l'empayé, tu n'as pas l'empayé caution. Tu n'as rien. D'après toi, tu dis qu'elle a 6 ans. Qui allait payer? Quand elle partait écrit bail là à son nom, elle ne savait pas que quand tu mets bail à son nom, ça toi vient encaisser. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Quand elle partait prendre et puis elle partait prendre bail là pour mettre à son nom, elle ne savait pas que c'était elle qu'on allait venir encaisser. Elle ne savait pas. C'est oui. C'est parce que tu es bête que tu as allumé ta caméra pour venir t'asseoir pour dire que la femme l'a mis son nom et que je sais plus dans 6 ans n'est pas venue. C'est parce que tu es bête, mais. Parce que toi-même, tu sais que c'est inconcevable. Mais on t'a donné une telle raison et puis bêtement, tu as allumé ta caméra. Tu penses que tu peux convaincre les gens avec les sottises que tu es en train d'expliquer là. Parce que si tu n'es pas bête, tu ne peux pas venir raconter ça pour dire aux gens. Quand même, il faut chercher quelque chose de plausible. Même si c'est un mensonge, ça n'a qu'à être écoutable. Makoso, tu as dit que la construction s'est finie en 2016.
Qu'est-ce que c'est en 2016? Donc on a compté, tu as dit 6 ans, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. C'est ça? C'est ça qui fait 6 ans. Ok. Donc la dame, elle n'est plus venue. Et tout pendant 6 ans. Ok. Tu sais que la maman de Série Dorcas s'est décédée en 2017. Elle se disait qu'en 2017, elle était en Côte d'Ivoire. Elle se disait, j'espère que la personne qui t'a donné les informations là a considéré les dates pour te donner les informations. Parce que tu vas te faire laminer dans une bêtise pas possible. D'accord? Quand on voyage là, c'est ça qu'il y a la traçabilité des voyages. Tu sais? Tu sais? J'espère que tu sais. Ok. Tu sais qu'il y a la traçabilité des voyages. C'est pas piqué avec un couteau. C'est que moi, quand même, je ne suis pas un ancien vagabond. Pendant 6 ans, Makoso, tu vas te calmer. C'est une affaire de famille. Donc fais très attention à ton langage. Parce que la famille t'écoute. Fais très attention. Voilà, fais très attention. Parle dans la vérité. Parce que sur la toile, tous ceux qui parlent ont faim. Certains. Toi, quand tu parles, on sait que tu n'as pas faim. Et tu n'es pas ami à quelqu'un. Tu n'as pas d'affinité. Moi, je suis ici. Allons pas ça. Pendant 6 ans, on n'a pas les nouvelles de la tante. Maintenant, il y a une question qui se pose. Et que vous allez me poser, pourquoi la tante dit que Série Dorcas l'a bloqué et ont coupé les ponts? C'est une bonne question. Et qui met tapoter, mettez les classes, c'est que des vieilles femmes bêtées. Je vais te dire, il y a des vieilles femmes bêtées qui vivent à Londres, qui ont échoué dans leur vie. Elles sont assises à Londres. Parce qu'on a appris en Côte d'Ivoire là-bas qu'elle a ouvert Spa. C'est avec ton argent, c'est avec tes produits. Est-ce que toi tu sais ça? Nous on a les informations. Toi qui t'a dit ça? Oui, faut te réveiller. Réveille-toi. Tes 20 millions peuvent rien changer dans la vie de Série Dorcas. La Série Dorcas, mais non, moi je vais devenir Série et sa tante. Il n'a pas bien compris. Il dit quoi? On a appris en Côte d'Ivoire là-bas qu'elle a ouvert Congo ça. Oui, on dit quoi ici? Mais elle, on a fait des spas. Mais ma fille là, elle m'a bloqué avec et puis elle a volé ton argent. Parce qu'on a appris en Côte d'Ivoire là-bas qu'elle a ouvert Spa. C'est avec ton argent, c'est avec tes produits. Est-ce que toi tu sais ça? Nous on a les informations. Et la tante est rentrée dans une guerre. Makoso, tu es autant stupide que ça? Donc, c'est dit que la dame là, si elle a bien compris ton explication, la dame elle a disparu pendant 6 ans. Et puis c'est Papatoya du quartier. C'est-à-dire que les gens sont venus s'asseoir chez elle pour lui dire qu'on a appris que ta nièce a pris ton argent. Elle-même n'était pas consciente de ça. C'est-à-dire qu'on a appris que ta nièce a pris ton argent. Et puis un coup comme ça, ça veut dire qu'elle est revenue à elle-même. Ah, Makoso. Si elle a laissé à faire là depuis 6 ans, c'est que ça fait la finie, elle se réveille à elle-même, ça devient quoi? Ah, donc elle-même n'a pas pris conscience qu'il y a quelqu'un qui a pris ses 20 millions pour faire quelque chose. Makoso. Mais en tout cas, il est ridicule, hein? A commencé à sentir de la haine contre sa nièce. Parce que sa nièce a de la visibilité. Donc dans l'esprit de sa tante, Elle a commencé à sentir de la haine comment? Tu n'as pas dit que c'était la personne la plus connue d'Abidjan. C'était la plus grande star. Tout le monde voulait sortir elle. Elle était la plus connue. En ce moment, elle n'avait pas la haine pour elle. En ce moment, elle pouvait lui envoyer l'argent pour que la fille n'a qu'à construire quelque chose où la fille même va mettre ça à son nom. Elle va finir de lui donner 20 millions pour construire. Elle va disparaître. Et puis maintenant, c'est après maintenant, quand elle va s'asseoir, elle-même, elle a disparu. Elle va s'asseoir tranquillement chez elle. Comme ça, quand un matin, les gens vont venir lui parler. Et puis la haine va venir dans son cœur. Et puis elle va partir attaquer la fille. C'est ce que tu dis là, vraiment. Vraiment. Elle peut bien décortiquer ça. Donc, si elle n'insulte pas, Makoso, c'est pas bon. Si elle n'insulte pas, c'est pas bon. Si dans l'insulte, que ça soit chic. c'est son argent. Il m'a insulté. Hein? Il a insulté lui aussi. Qu'on a mis dans modification de maison. Son argent, c'est ça, Série Dorcas a pris. Et puis elle est devenue Série Dorcas. Tant pis, faut te réveiller. Tant pis, réveille-toi. Tes 20 millions peuvent rien changer dans la vie de Série Dorcas. La Série Dorcas. Mais non, moi je vous pose une question, vous les Africains, les Ivoiriens. Parce que vous faites honnête. Quand vous regardez Série Dorcas, elle a 20 millions près. De fois moi, de fois moi, de fois moi. Attention, on ne peut pas savoir. Oui, oui. On ne peut pas savoir. Même toi, même si on te regarde tout de suite là. Un moment que nous, on s'est retrouvés, n'avait rien. Il a fallu Kim Kardashian pour payer ses dettes. On ne peut pas savoir qui est riche, qui est pauvre. Ça, là, ce moment, ça va bien rentrer dans ton cerveau. On ne peut pas savoir. Nous, on ne peut pas savoir.
On ne peut pas savoir qui a l'argent, qui n'a rien. On ne peut pas savoir. Donc toi-même, si tout ce temps te rebut là, on va voir même peut-être Moro que tu n'as pas. Peut-être tu es endetté partout. Peut-être tu dois. On ne sait pas, Makoso. Pour nous, on ne peut même pas savoir si toi-même tu peux casser 1 million à l'air là. Tout de suite, si toi on te rebut tout de suite. On ne sait pas. Ce n'est pas l'apparence. L'apparence, ce n'est pas le moine. D'accord? Personne ne peut te donner la réponse là. Peut-être c'est toi qui es le seul stupide pour savoir qu'on peut regarder quelqu'un. C'est-à-dire que tu regardes la personne et puis tu peux évaluer la richesse de la personne. Sinon, c'est toi qui peux voir quelqu'un et puis tu évalues sa richesse. Sinon, nous, on ne sait pas. Des fois, Série Dorcas, quand on regarde dans sa vie, à l'heure où elle est arrivée là, est-ce que Série Dorcas est à 20 millions près? Une femme dont sa dot a fait 100 millions. Moi, j'étais à NC. J'ai garé ma Range Rover. Quand Série Dorcas a garé sa Mercedes, j'ai eu honte. Mais Range Rover là, c'est pour toi. Qui dit que Range Rover là, c'est pour toi? Qui dit que sa Mercedes, ça c'est pour elle? J'ai dit, quand Série Dorcas. C'est quand même la même voiture, on pensait pour elle. Quand c'était pour Zokora, il a arraché la voiture là pour partir. Avant même qu'elle ait une voiture, qui était en train de parler seule. Avant, elle avait eu l'autre voiture. Quand on s'est réveillé maintenant, le propriétaire de voiture est venu prendre la voiture là, Zio. Nous, on pensait que c'était pour elle. Qui sait? Nous, on ne sait pas. On avait dit, elle avait garé Doumba voiture un matin comme ça, Zokora a dit c'est pour lui, elle n'a qu'à donner. Nous, on montait assis par terre. Nous, on s'est dit que c'est pas une voiture que Miss Côte d'Ivoire t'a donné. Parce que quand tu es Miss Côte d'Ivoire, on te donne voiture, bien, on a menti au fil là. Ou bien, on ne lui a pas donné une voiture, autant où elle a gagné ça. Mais Zokora est venu prendre une voiture, nous, on pensait c'est pour elle. Toi-même, voiture, tu roules dedans. Qui sait si c'est pour toi? On a assis par terre. J'ai eu honte de descendre de ma Range Rover. Oui, les Range Rover qui est dedans, c'est Série Dorcas. Oh, il n'y a pas comme je sens comme une Série Dorcas. Ça peut payer au moins 200 clitoris sur ce soir. 200 clitoris. Vous allez venir parler de 20 millions. Hein? Vous ne respectez pas les gens. Hein? C'est une affaire qui date en 2015. C'est-à-dire, l'année prochaine, c'est 2025. Ça fait 10 ans. 10 ans. 10 ans, on parle d'une affaire. Allons pas ça. La tante de Série Dorcas a posé un acte qui rime à la sorcellerie. La tante de Série Dorcas a posé un acte qui rime à la sorcellerie. Quelle est ce parti? J'attends que ma tante revienne de l'Angleterre, puisqu'elle n'est pas interdite d'arriver en Côte d'Ivoire. Gérer son affaire. Parce qu'au-delà des affaires de ma tante, moi aussi j'ai mes rêves, j'ai mes affaires, j'ai ma vision. La tante va appeler le propriétaire de la maison où ils ont construit le spa. Plus de 6 ans après. Alors, monsieur le propriétaire, oui, j'ai pu avoir votre numéro, hein, mais je veux vous rencontrer. J'ai appris que vous êtes en France. La tante a désormais le numéro du propriétaire. Donc la tante peut appeler le propriétaire. La tante n'appelle pas le propriétaire. Comment elle a eu le numéro du propriétaire? Normalement, il est censé être en contact avec Série Dorcas. Elle n'a pas demandé à Série Dorcas. Elle n'a pas demandé à son propriétaire. Quand son propriétaire l'a contacté, là, son propriétaire va demander comment elle a pu rentrer en contact avec lui. 5 à 6 ans. Parce que sa tante, tu avais dit qu'on ne la connaissait pas, non? Elle n'était pas connue. Le gars ne la connaissait pas. Donc, c'est à Série Dorcas qu'il a signé. Comment la dame l'a pu rentrer en contact avec le propriétaire? Tu n'as pas demandé à la personne qui t'a donné l'information. Tu n'as pas cherché à savoir. Parce que tu nous dis que Série Dorcas, on ne connaît pas la tante là. C'est pour ça que le bail il était signé au nom de Série Dorcas. Maintenant, comme c'est au nom de Série Dorcas, c'est le propriétaire de Série Dorcas. Maintenant, comment la tante là a fait pour rentrer en contact avec le propriétaire qui a une maison en Côte d'Ivoire qui se retrouve en France? Cette question aussi, il faut nous répondre. Parce que ça, moi, je n'ai pas compris. Je veux vous rencontrer. Le propriétaire dit, Après 6 ans, hein? Ok. je suis à Paris, mais dans un coin un peu éloigné. Elle dit, j'arrive. La tante sait comment on prend le transport pour quitter Londres pour venir en France. Ça montre à quel point tu es bête. Oui, oui. Tu n'as pas demandé. Mais quand même, vous pouvez demander au propriétaire qu'est-ce que la tante lui a expliqué de comment elle a reçu. Elle s'assoit devant le propriétaire. Monsieur, bonjour. Ah, j'ai appris que ma nièce là, elle parle de sa nièce.
nièce. On t'écoute. Elle parle de sa nièce. Ok. Son propre sang. Ma nièce a volé mon projet. Ma nièce a détourné mon argent. Le projet de Spal, ma nièce a détourné ça. C'est-à-dire sa tante va rencontrer. Donc, Marcos est en train de vous faire comprendre que 6 ans plus tard, Série Docas était toujours dans le local. Ok, c'est ce que tu es en train de nous expliquer. Si on prend ce que tu dis en fonction des informations que tu as reçues. Donc, 6 ans plus tard, quand la tante rentre en contact avec le propriétaire, Série Docas est toujours dans la maison. C'est ce qu'on comprend, on entend. Ok, donc, jusqu'en 2022, Série Docas était toujours dans le local. Ok. Un inconnu de leur famille, quelqu'un qui n'est pas de la famille, ils ont des oncles, ils ont des tantes, ils ont des grands-pères, ils sont chefs de village, ils ont des notables. Elle laisse tout cela. Elle va rencontrer le propriétaire de la maison pour aller dénigrer Série Docas. Aïe. Comment dénigrer comme ça Série Docas? C'est pas un qui a payé caution là. Il est censé être son bailleur, non? Ou bien, Makoso? Il ne faut pas chercher à connaître le propriétaire de la maison. J'ai compris. C'est comment c'est un inconnu. Un inconnu en quoi? C'est elle qui a payé maison là. C'est elle qui a loué maison. C'est elle qui a fait les travaux. C'est elle qui a construit. C'est son nom qui a payé. En quoi il devient un inconnu? En où? En où il n'a pas sa partition à jouer dans ce dossier? En où? C'est lui qui est le propriétaire de la maison? Ou bien? En quoi c'est la sorcellerie ou que tu envoies ton agent à ta nièce pour louer une maison pour toi et qu'elle loue puis elle met elle entre vous et puis elle qui est associée. C'est-à-dire que tu prends l'un de quelqu'un pour aller louer un bien et puis toi tu mets ton nom dessus. Bon, entre vous deux là, c'est qui est sorcier, Marzo? Là, toi, tu dois voir le propriétaire pour lui expliquer, pour voir comment ça s'est passé. On dit c'est toi qui es sorcier. Pendant que toi tu envoies ton nom à quelqu'un et puis il est parti mettre lui son nom sur le bail. Bon, entre vous deux là, c'est qui est sorcier? De toi qui envoies ton argent pour louer le bien ou de la personne qui a pris ton argent pour aller louer bien pour mettre lui son nom dessus? Qui est sorcier? Tu poses la question de savoir, est-ce qu'elle a volé? Du moment où, moi je t'envoie mon argent pour louer, pour construire, et que tu mets ton nom dessus, c'est en ce moment-là que ça devient un vol. D'accord? De toute façon, on envoie l'argent aux gens, et puis ils sont payés, ils montrent qu'ils sont en train de faire les travaux, puis quand tu arrives au pays, là, maison, là, c'est eux qui sont propriétaires de ça. Oui. Ils payent terrain là pour t'obliger à envoyer là des briques. Tu envoies une brique, quand tu arrives au pays, ta maison où tu es dormi dedans, c'est la maison de quelqu'un d'autre. Ou bien ils vont te filmer la maison des autres pour te faire croire que c'est pour toi. Pendant que l'argent, ils les ont bouffé. Il y en a de tout. Il y a des gens qui finissent de se construire et ils mettent leur nom dessus. C'est eux qui sont propriétaires de ça. Parce qu'ils avaient. C'est-à-dire que quand tu es venu leur expliquer ton rêve, là, ils se sont appropriés ça. Donc l'argent que tu leur as envoyé pour financer, là, ils se sont appropriés ça. Ils ont pensé que l'argent, là, c'était ils étaient en train de cueillir dessus. C'était pour eux, dans leur rêve. Voici comment le propriétaire appelle Série Docas. Allô, ma chérie, mais j'ai rencontré ta tante. Ma tante. Oui, ta tante qui est en Angleterre là. Vous l'avez rencontrée où? En France. Mais nous-mêmes on la cherche. Ah, ta tante dit que tu as volé son projet. Hein. Quoi? Pendant 6 ans, c'est Série Docas qui paye le loyer de son spa. Qu'elle n'est jamais venue prendre. Vous entendez? Vous entendez ce que Makoso dit? Makoso casse les loups par rapport. D'accord? Donc la dame, là, la dame, elle a fini de construire, elle a disparu pendant 6 ans. Toi, tu es resté dedans. C'est-à-dire que tu as profité de l'argent de la personne pendant 6 ans. Pendant 6 ans, on sait, on est en Côte d'Ivoire. Oui, oui, on sait. Quand tu fais des travaux, parce que le monsieur, sa maison n'était pas louable. D'accord? Sa maison, c'était pas louable. Quand tu fais les travaux dans une maison, tu peux t'arranger le propriétaire. Elle-même, elle a dit dans la vidéo. Donc, on sait que le monsieur lui a donné combien de temps pour ne pas payer. Après tout, c'est-à-dire que la construction qu'elle a fait. Question. Question. Parce que même dans la vidéo, il y avait un accord qui devait être signé avec le propriétaire. Parce que la maison était inachevée. Ce n'était pas habitable. Donc, quand tu vas venir faire les travaux, tous les travaux que tu dois faire, c'est le propriétaire qui te rembourse. Pendant 6 ans, c'est Série Docas qui prend ses fesses et s'assoit pour veiller.
sur le spa. Ma tante va venir peut-être un jour. Peut-être qu'actuellement elle est malade. Peut-être qu'elle a un problème. Elle va s'asseoir. La tante connaît le chemin pour aller rencontrer le propriétaire. Au lieu de prendre avion, descendre à Abidjan, aller dans son spa elle-même. Non. Elle va rencontrer le propriétaire pour aller dénigrer sa nièce. Mesdames, Comme ça, tu es courageux de venir t'asseoir pour venir raconter autant d'imbécilité. Hein? Non, mais tu es fort dans la bêtise. Tu es fort dans la bêtise, Makoso. Je suis choqué. Makoso, tu es fort dans la bêtise, hein? Je ne savais pas que tu étais autant stupide. Non, mais je ne savais pas que tu étais aussi bête, au fait. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Tu es venu t'asseoir pour raconter ça aux gens. Yeah! Non, Makoso. Tiens! mesdemoiselles et messieurs, on appelle ça comment en bon français? En bon français africain, ça, on appelle ça comment? Parce que même si j'ai un problème avec toi, du fait que tu es de mon sang, Mais ils ont quel problème? Tu dis la tante a disparu. La tante a disparu pendant 6 ans. Où elle a trouvé le numéro de propriétaire là? Elle a trouvé ça où? Ou bien, elle n'est pas en contact avec le propriétaire? Elle a envoyé l'argent pour construire, non? Elle a envoyé l'argent pour construire. Elle a envoyé l'argent, ses produits. Quand tu es en train d'expliquer, on a comme l'impression que la tante ne sait rien. Est-ce qu'elle même elle sait où le magasin est situé? Même façon que tu as parlé là. Façon que tu as parlé. C'est comme si elle ne sait même pas où le magasin est situé. Ou bien, on t'a dit qu'elle sait où le magasin est situé. Ou bien, ou bien, comment elle sait même que le propriétaire, c'est-à-dire que où elle a eu le numéro du propriétaire? Par quel miracle? Pendant 6 ans, elle se réveille un matin comme ça. Et puis, elle cherche le numéro du propriétaire où? Elle cherche ça où? Où elle trouve ça? En fait, il fallait poser la question. Il faut poser la question au propriétaire, quoi. C'est que, il faut qu'on appelle le propriétaire pour qu'il nous explique comment la tante a trouvé son numéro, quoi. Parce que je ne sais pas c'est par quelle magie. 6 ans après, c'est-à-dire qu'elle ne dit rien à sa nièce, elle disparaît. Et puis 6 ans après, elle est assise avec le propriétaire, en train de parler avec lui. Ça, c'est dans quel monde, ça, Bakoso? C'est dans quel monde? on dit le linge sale se lave en famille. Oh my God. Aïe. Makoso, pêche. Pêche. Je suis inspiré ce soir. Je sens une inspiration divine qui prouve famille. Champion, j'appelle mon cousin ou mon neveu. Petit, l'argent qui t'a donné pour faire payer voiture là. Il paraît que tu as pris ça pour aller faire magasin, ça marche. Ah, mon petit, c'est ta chance, hein. Donc, à partir d'aujourd'hui là, les charges de la famille là, moi, je fais ma part aussi dans ta main. Si grâce à ce que tu m'as escroqué là, tu peux aider les membres de la famille. Mais Makoso raconte quoi? Makoso est stupide. Et même pas bon là, les gens de TikTok. C'est-à-dire les paresseux qui ont raté leur vie, qui s'asseyent sur TikTok dans le but de distraire. Makoso, c'est toi qui as raté ta vie, sérieux. Parce que tu n'as pas insulté les gens. Parce que toi, tu es un paresseux qui est assis sur TikTok. S'il n'y a pas plus paresseux que toi, tu fais rien. Tu montres que tu es un appelé de Dieu. Et puis tu veux t'asseoir. Et puis tu arnaques des pauvres gens qui pensent que tu as une onction de Dieu sur ta vie. Parce que tu es un marmailleur. Et puis tu vends des huiles que tu t'en prends, tu renverses dans des bouteilles. Oui, oui. Et tu viens détruire le nom des gens. Parce que la porte d'âme, là. Non, sérieux. Tu viens t'asseoir pour détruire la vie des gens. Tu arnaques les gens. Tu es sans état d'âme. Tu es sans état d'âme. Là, tu viens mentir. C'est qui? Toi qui es le plus gros fainéant, tu ne fous rien. C'est toi le plus gros fainéant qui a trouvé le travail le plus facile qui existe. C'est de faire croire aux gens qu'il y a un appel de Dieu sur ta vie. Tu n'as même pas été capable d'être prête. Au moins, si tu étais prête, on va dire que tu es parti à l'école, tu as enseigné pour devenir prête et tout. Tu t'es réveillé un matin, tu as décidé d'être partie. Même église, tu n'as pas pu construire. Même église, tu n'as pas pu construire. Même les pasteurs, même les plus fainéants, même, qui arrivent quand même à aller louer local pour faire église. Pour toi, même église, tu n'as pas pu construire. C'est que ce qui est de la main de tout le monde là. Tu as allumé le téléphone. Tu es devenu son pasteur. Tu arnaques les gens. Tu voles les gens sur les réseaux sociaux. Qui est le plus gros fainéant? C'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est qui le plus gros fainéant? C'est toi. Nous-mêmes, on a fait enfant, mais on s'occupe d'enfants, même on s'occupe d'enfants là même là. C'est le travail. Mais toi, tu es le plus gros fainéant. Tu fais rien. Si c'est pas allumer ta caméra pour arnaquer les pauvres personnes.
Sinon, toi, tu fais quoi? Hein? Qui est le plus gros fainéant des réseaux sociaux? C'est toi. Même église, même pour avoir un temps, c'est incapable. Même tous les dimanches, même. C'est écrit dans la Bible. Là où 2 ou 3 se rassemblent, celui-là, tu es seul dans ta maison, Dieu va être là. Vous n'êtes pas 3 pour vous rassembler pendant et prier. Il faut faire église quand même. Même Jésus, même pas toi au temple. Dans les dimanches, tu pries où? Mais, les dimanches, tu vas aller à l'église quand même. Il faut faire une église. Les dimanches, tu vas à l'assemblée. C'est important. Même Jésus, même se regroupait. Ils étaient en assemblée. Même brique d'église, même location d'église, tu n'as pas fait. Hein? Un pasteur, là, c'est un corps, c'est composé de quelque chose. C'est comme toi, tu es militaire sans tri. Ou bien tu es tri, tu as tri sans formation militaire. Pas toi qui as venu mentir pour dire que tu as été c'est-à-dire que tu es un usurpateur. C'est-à-dire que tu es un pasteur sans église. Tu ne prêches même pas dans la rue. Oui. C'est-à-dire qu'on ne va même pas dire que tu es évangéliste, même pour dire que tu as attrapé Bible pour mettre dans tes aisselles, comme toi tu fais. Non, tu es sur les réseaux sociaux. On t'a fait vidéo, mentir aux gens qui sont partout dans le monde entier. Les mentir. Voler l'argent. C'est-à-dire qu'une arnaque spirituelle. Matin, midi, soir, tu fais sur les réseaux sociaux pour nous donner. Toi, tu as traité les gens de fainéants. Toi, tu as traité les gens de fainéants. Toi, Makoso. Mais toi, tu es la dernière personne à traiter quelqu'un de fainéant. Si regarde sur les autres, même ils ont là, enfants, ils s'occupent des enfants. Toi, tu t'occupes de quoi? Les enfants sont grands, on ne va pas dire que tu changes couche. Toi, tu t'occupes de quoi? Rien du tout. Tu fais rien, tu te réveilles matin, tu allumes ta caméra, tu mens aux gens, ils payent huile et puis c'est fini. Quand tu as trop faim, tu t'en prends celle des gens, tu manques que tu as fait conférence et puis tu t'en te coucher chez toi. C'est tout. Sinon, toi, tu fais quoi? Tu fais qu'un travail. Tu fais qu'un travail. Tu fais un travail. Que tu as insulté les gens. Tu fais un travail. C'est un peu dans un profil dossier de 20 millions. Ouais. L'Afrique est perdue. L'Afrique est perdue. Puis, la tante avait pris un avocat. Dans cette affaire, l'avocat s'est assis. Il a analysé le dossier. Et il s'est rendu compte que la dame, là, elle a un problème. L'avocat s'est dessaisi du dossier. Ils essaient de faire passer maintenant série d'occasions comme une femme qui compte sur la première dame pour dire qu'elle ne rembourse pas. Mais il y a quoi à rembourser? Je vais rembourser sa caution. Pourquoi? Je vais rembourser l'argent des travaux. Pourquoi? Je vais rembourser l'argent de ces produits qui sont gâtés par rapport à quoi? Est-ce que c'est moi qui lui ai demandé de ne pas venir s'occuper de ses affaires? Donc, pour un moment donné, il faut le faire. Et j'en ai dit aux gens. Makoso, c'est la chose la plus stupide que j'ai eu à entendre. Elle vient là. Je te pose une question. Tu loues un local. Est-ce que tu comprends? Je te pose une question. J'espère que tu vas me répondre. Tu loues un local et tout. Tu donnes l'argent à quelqu'un. La personne loue à son nom. Tu envoies l'argent à la personne fait les travaux dans un établissement qui est loué à son nom. Tu envoies les produits. Donc, quand tu viens, tu rentres comment? Qui a la clé? La clé que tu prends pour rentrer, pour aller t'occuper de tes produits, c'est qui a la clé? Qui a le bail? C'est qui? Quand tu envoies tes produits là, ton entreprise s'est déclarée où pour dire que tu es parti pour aller travailler? C'est où? Tu gères tes affaires comment? Si tu ne peux pas les déclarer, tu gères ça comment? Il faut nous répondre. Tu gères ça comment, Makoso? Quand tu fais une entreprise, tu fais comment? Tu gères ça comment? Une entreprise qui est au nom, c'est-à-dire que le local où tu es, la location du local là ne met pas ton nom. Tu gères l'entreprise à comment? Tu vas t'asseoir sur tol de l'entreprise pour gérer. Tu n'as même pas la clé. Si elle est partie voir le propriétaire, c'était pour gérer, pour récupérer ses clés. Tu gères comment? Elle va s'asseoir sur dalle là. Tu gères comment? Tu rentres où? C'est pour toi. Quelque chose où il y a locataire, le locataire là, il a son nom sur le bail. Tu viens gérer quoi? Toi, quand tu viens, tu gères quoi? Tu gères quoi?
Il faut nous répondre, ma conscience. Tu penses que comme tu es sur les réseaux sociaux à faire des vidéos et puis tu te pronomes pasteur là, tu penses que c'est le truc de tout le monde. Quand tu demandes où se trouve ton église, tu dis réseaux sociaux là. Tu penses que le travail de tout le monde c'est l'air, comme toi. Hein? Elle va finir d'envoyer son âge.